Bonjour, je m'appelle Maria Safanelli et je travaille pour Engie. On voit que beaucoup de jeunes se posent des questions sur les secteurs énergétiques. Par exemple, savais-tu qu'on peut produire de l'énergie à partir de déchets? Pour en savoir plus, je vais parler aujourd'hui avec Sébastien Wagmans, Chief Business Development Officer, gaz renouvelable chez Engie. Bienvenue Sébastien. Merci Marie-Carolina. Très ravie de te voir ici aujourd'hui. Tu es prêt à commencer? Prêt, allons-y. What the fact? Alors Sébastien, je te propose qu'on commence par la première rubrique où je t'invite à répondre aux questions que nous avons reçues des jeunes. Avec plaisir, allons-y. C'est quoi exactement le biogaz? Le biogaz est-il vraiment bon pour le climat? Le biogaz est-il rentable? Alors Sébastien, on connaît normalement les gaz naturels. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les gaz naturels et les biogaz? Le biogaz est un gaz renouvelable. C'est exactement la même molécule que le gaz fossile, donc c'est du CH4, une molécule de carbone et 4 molécules d'hydrogène. La seule chose, c'est que le carbone, à la place de venir d'une énergie fossile et du fond de la Terre, c'est du carbone qui a été capté dans l'atmosphère, en fait, par les plantes ou par les animaux, et qui est reconverti en une énergie qu'on peut utiliser pour se chauffer. Donc on parle de la même molécule chimique. C'est exactement la même chose. La seule chose, c'est qu'il est 100% renouvelable et que c'est un cycle complètement fermé avec le carbone de l'atmosphère. Donc c'est beaucoup mieux pour le climat, je vois. C'est complètement neutre pour le climat, en fait. On utilise la capacité de capture du carbone des plantes pour pouvoir le réutiliser dans notre cycle énergétique. Très bien. Et est-ce qu'il est vraiment bon pour le climat? Parce que on sait que les biogaz produisent quand même des gaz à effet de serre, non? Comme j'expliquais, c'est un cycle fermé, en fait. La plante va aller capter du carbone dans l'atmosphère, du CO2 dans l'atmosphère pour le transformer en carbone. Nous, on va aller extraire ceci des déchets pour pouvoir le mettre dans notre molécule de gaz. Et donc, c'est complètement neutre pour le climat et il n'y a pas de nouvelles émissions à gaz à effet de serre. En plus de ça, si jamais ces matériaux, ces plantes ou les effluents d'élevage vont se décomposer par eux-mêmes dans l'atmosphère, ils vont émettre aussi du méthane. Et ce méthane est 25 fois plus nocif pour les émissions à effet de serre que le CO2 normal qu'on va émettre à travers la combustion de notre gaz. Donc, on a un effet réellement positif. En plus de ça, quand on produit du biogaz, on va produire du biométhane, donc du CH4, mais on va aussi produire du digestat. Et ce digestat peut être utilisé comme engrais, en fait. Et cet engrais, ça permet de remplacer les engrais minéraux qui représentent plus ou moins 50% des émissions de l'agriculture. Donc, c'est hyper positif. C'est pour ça que vous parlez donc normalement sur les biogaz d'une économie circulaire. Donc c'est un cycle fermé aussi du carbone. Tout à fait. On va en fait capter des déchets qui normalement se seraient décomposés dans l'atmosphère en créant du méthane. On va éviter ces émissions de méthane, ce qui va déjà être très positif. On va transformer ces déchets en 3 produits. Un premier qui est le biométhane ou biogaz, qui va pouvoir être utilisé pour se chauffer, pour cuisiner, mais dans l'industrie aussi. Le deuxième, c'est le digestat, qui va être un engrais, en fait, qui va pouvoir remplacer les engrais minéraux. Et le troisième, c'est le CO2 qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir utiliser dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, ou dans d'autres types d'industries, comme l'acier, pour remplacer du CO2 fossile qui a été normalement utilisé dans ces industries-là aussi. Donc on a une économie complètement circulaire et hyper bénéfique pour le climat. Très bien. Et juste pour comprendre un peu plus donc les potentiels énergétiques, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un projet et quelle quantité d'énergie peut être produite à partir du biogaz? On peut prendre notre projet à Bray. On a fait l'acquisition d'une unité de biométhanisation en Belgique, Biogaz Bray, qui produit 70 gigawattheures de gaz par an. Mais qu'est-ce que ça représente, 70 gigawattheures par an? C'est à peu près l'équivalent de la consommation de 6000 foyers. Donc, c'est sur base de déchets,
on va aller créer de l'énergie pour 6000 foyers en Belgique. Et ça, c'est juste un premier projet en Belgique et j'imagine que vous essayez d'avoir encore plus d'autres projets similaires. Tout à fait. Donc, pour 2030, on a un objectif d'atteindre 400 gigawattheures de production en Belgique. Donc, on a un premier projet avec Biogaz Bray ici qui en fait 70. On a un deuxième projet pour lequel on va prendre une décision finale d'investissement cette année-ci qui se situera à Leuze-en-Hainaut, qui fera 100 gigawattheures. Et on continue à développer de nouveaux projets pour pouvoir atteindre nos objectifs d'ici 2030. Donc, c'est une solution pour l'avenir. C'est une solution pour l'avenir, durable, hyper intéressante pour le climat et qui favorise l'économie circulaire et qui permet de rendre la valeur aussi aux agriculteurs sur base des déchets qu'on reçoit. Très bien, super. Merci beaucoup Sébastien pour tes explications. Je pense qu'on peut passer donc à la deuxième rubrique où je t'invite à répondre à une question un peu plus difficile. Tu es prêt? Ça va, on va voir ce que je peux faire. Bonjour, je suis Victoria. Ma question pour vous serait quel est le rôle du biogaz dans un avenir où l'on mise de plus en plus sur l'avenir solaire et éolien? Donc Sébastien, on voit cette question. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'énergie solaire et énergie éolienne. On commence à parler de biogaz. Et donc, quel est le rôle du biogaz dans ces scénarios énergétiques avec les autres énergies solaires et éoliennes? Le biogaz est complémentaire à l'électrification. On voit qu'il y a un besoin de réduire les consommations de gaz parce que pour l'instant, le gaz est principalement fossile. On va pas savoir remplacer 100% du gaz fossile par des gaz renouvelables. Cependant, il y a des usages qu'on ne saura pas remplacer, ou très difficilement. Et donc, on est convaincu qu'il faut un mix entre une diminution des consommations de gaz, un verdissement de l'énergie électrique et un verdissement aussi des gaz verts qui vont être utilisés pour remplacer le gaz fossile. Donc, il n'y a pas de compétition entre ces sources d'énergie. Donc, c'est vraiment complémentaire et nous avons besoin de tout ça, du solaire, de l'éolien, mais aussi du biogaz pour la flexibilité, comme tu as dit. Pour pouvoir atteindre net zéro en 2050, on va devoir avoir différents éléments qui sont très complémentaires, effectivement. À la fois l'électrification, mais on ne pourra pas tout faire là-dedans. Les infrastructures électriques sont pas suffisantes pour y arriver. Et puis, il y a des usages industriels qu'on ne saura pas remplacer. En plus de ça, on peut utiliser le gaz comme un élément de stockage pour mieux pallier l'intermittence du renouvelable. Parfait. Merci Sébastien. Je pense qu'après tes réponses, c'est beaucoup plus clair, ces sujets. Et donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Maria Carolina. À bientôt. À bientôt. C'est génial de savoir qu'on peut produire de l'énergie à partir de déchets. Voici les 3 points à retenir sur les biogaz. Le premier, le biogaz est produit par la fermentation de déchets organiques, un processus circulaire qui permet de réduire les émissions de méthane. Le deuxième, le biogaz est une alternative renouvelable au gaz fossile, notamment pour les industries difficiles à électrifier. Le troisième, l'Europe vise une transition totale vers les gaz verts d'ici 2045, un grand pas pour un système énergétique durable. Envie d'en savoir plus sur l'engagement d'Engie pour un avenir durable? Visitez notre site web.